Oh. Et à 7h moins le quart, vous avez rendez-vous avec l'histoire et Frédéric Gersal. Bonjour Frédéric. Bonjour l'histoire, on va l'attraper par l'actualité, si on peut dire, comme ce que l'on fait d'ailleurs depuis quelques jours déjà. À savoir que depuis des semaines que le mouvement des Gilets jaunes s'instaure en France, on entend de plus en plus parler d'une chose, d'un fameux moratoire. Alors bon, tous les jeux de mots qu'on peut faire dessus, on va d'abord s'intéresser à la signification de ce mot, qui existe depuis fort longtemps et qui a une signification particulière. Sauf que tout le monde l'utilise, mais tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, pas forcément. En tout cas, il y a quelques mots, alors parce que je vais juste dire qu'on va parler de moratoire, mais on parle de moratoire sur les taxes. On parle de moratoire sur les taxes parce qu'on veut des états généraux de la fiscalité, il y a des cahiers de doléances, c'est tout ça qu'on va essayer de voir ce matin. Alors c'est très riche, mais d'abord, vous avez raison, ce mot moratoire, ça vient du latin moratorius, qui veut dire suspension. On suspend certaines décisions. Alors, au début, c'est uniquement dans le vocabulaire juridique. Et puis, ça va s'installer dans le domaine politique et diplomatique. Un exemple avec le traité de l'Antarctique qui date de 1959. Vous allez me dire quel rapport, mais c'est qu'on a fait un moratoire, c'est-à-dire qu'on a suspendu les volontés de chaque État de s'installer sur l'Antarctique pour y faire, pour y creuser, pour y faire des recherches de matières premières. Non, on a décidé qu'on allait suspendre ce qui appartenait à chaque État pour permettre d'étudier pacifiquement l'Antarctique et d'y faire des expériences. Ça a été la même chose avec le moratoire sur la chasse à la baleine, la chasse commerciale à la baleine, parce que les Japonais poursuivent la chasse scientifique, soi-disant, entre guillemets. Alors ça aussi, un moratoire, ça date de 1982, là encore, vous savez, c'est un peu comme le moratoire sur les défenses d'éléphants et la chasse à l'éléphant. Donc tout ça montre que ça n'est pas... C'est un peu timide, quoi. C'est pas une décision, c'est un moratoire. Et en plus, il n'y a pas de date butoir. Alors là, c'est vrai que le Premier ministre nous a dit hier, pour 6 mois, pendant ce temps-là, on va discuter. Mais le mot moratoire ne donne pas une date précise, jamais. Ça n'a jamais été le cas. Alors, à partir du moment où on a un moratoire, je vous le disais, terme juridique, mais aussi moratoire sur les taxes. C'est ce que demandent de nombreux gilets jaunes depuis plusieurs semaines. Sur quelles taxes? Alors, ce mot taxe aussi, ça vient de très loin. Là encore, un terme juridique latin, parce que ça vient de taxare, qui voulait dire impôt. Imposer, on comprend bien, c'est-à-dire, encore une fois, payer ce que l'on doit à la justice. C'était ça à l'origine. Et puis c'est rentré dans le langage courant, parce que des taxes, on en a mis sur tout. On voit cette image où l'on voit des gens venir payer leur impôt. C'est à Florence, en Italie. Ben oui, chacun vient avec ce qu'il doit donner comme impôt, soit de l'argent, soit des matières premières. Puisqu'au Moyen-Âge, on le voit bien, les taxes sont sur les marchandises, la circulation des marchandises. Et ça va donner naissance à des expressions. Saint-Louis, par exemple, met une taxe à l'entrée du Petit Pont à Paris pour venir sur l'île de la Cité. Et pour ne pas mélanger les marchands avec ceux qui viennent faire des tours de magie, les artistes, les saltimbanques qui viennent avec des petits singes notamment, qui font des grimaces. Donc on va payer en monnaie de singe. Voilà, c'est l'origine. Donc c'était cette taxe qu'on ne payait pas quand on était artiste. C'est un exemple, évidemment. Et puis il y a ces taxes sur le sel. Alors là, on en a parlé le lundi. J'ai pris une gabelle. Voilà, une grosse gabelle. Et gabelle, ça vient du mot arabe kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire taxe et impôt, déjà à l'origine. C'est passé de les gablous, c'est pareil. Voilà, les gablous, ce sont les douaniers, en fait, ceux qui sont... ou en tout cas, les collecteurs d'impôts, oui, plus exactement. Et kabbalah, le mot arabe est passé en Italie pour donner kabbalah. Gabella, c'était une taxe... Un joueur de foot, oui. Oui, aussi, mais qui était une taxe sur toutes les marchandises. Nous, ça va être que sur quelques marchandises. La gabelle n'est pas uniquement sur le sel, c'était aussi sur le vin, les épices, voilà, absolument, sur certains produits. Mais la gabelle du sel, évidemment, a marqué les esprits. Et ce sel... En Corrèze. Oui, entre autres, oui. Mais alors, vous savez quoi, le sel, ça, depuis toujours, est commercé avec, on le sait bien, ces grandes caravanes qui vont jusqu'en Extrême-Orient ou en Afrique, parce que le sel, bien souvent, était une monnaie d'échange. Par exemple, les centurions romains étaient payés en partie leur solde, puisque c'était le nom du salaire donné. La solde, puisqu'ils étaient soldats, on parle de solde, ce qui est logique, était payé en partie en sel, ce qu'on appelait le salarium, qui va nous donner le mot salaire.
Alors les taxes, il y en a beaucoup, et c'est curieux parce que ce mot taxare donne aussi naissance à un autre mot qui est la tâche, T-A, accent circonflexe, C-H-E, la tâche qui est rémunérée, c'est-à-dire ce petit travail. En général, une tâche, c'est un petit travail qui est rémunéré, donc on est payé à la tâche. Donc on voit bien que tout ça est une question d'argent depuis qu'on parle de taxes. Et puis, les derniers mots que l'on évoquait, c'était les états généraux de la fiscalité. Oui. Ces états généraux que l'on demande, c'est-à-dire la réunion de toute la nation qui doit être représentée. C'est ça le but des états généraux qui ont commencé au XIVe siècle en France. Les rois décidaient de réunir les ordres, alors le tiers état qui était le peuple, et puis la noblesse et le clergé. On retrouve ça jusqu'en 1614, et puis après plus rien. C'est pour ça qu'avec la France qui gronde en 1789, enfin en 88 déjà Louis XVI décide de réunir les États généraux, comme on vient de le voir sur cette image. Et là, les États généraux, qu'est-ce qu'ils apportent dans leurs valises, dans leurs sacoches? Tous ces élus apportent des cahiers de doléances. Ces cahiers qui sont des doléances. Alors doléances, ça vient de dolérer, qui veut dire deuil, douleur. Qui veut dire douleur, veut dire plainte. Donc du coup, dans ces doléances, on se plaint, on raconte ce dont on a besoin, on raconte ce qu'il nous faut pour vivre. C'est ça les cahiers de doléances. Et ils sont apportés par ces élus et ils sont remplis sur le terrain par des gens qui se retrouvent quand et où ? À l'église le dimanche, parce que c'est là où la population du village se rassemble. Là encore, c'est tout un symbole. Aujourd'hui, on parle de cahier de doléances. Mais oui, parce qu'il y a l'association des maires ruraux qui appelle tous ses membres justement à ramasser les doléances et à les apporter. Et où est-ce qu'on va les remplir ? Évidemment, à la maison commune, à la mairie. C'est ce qui va se passer, sans doute. Magnifique. Merci beaucoup pour ces explications nécessaires, Frédéric. Merci de nous avoir offert comme ça quelques pages de dictionnaire. Ça fait pas de mal le matin.